Souriez à la vie et la vie vous sourira. Oui, j'aimerais partager justement cette citation avec vous. Et vous savez, c'est une citation qui a été chantée également. Donc, souriez à la vie tout simplement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. L'aventure qui nous donne rendez-vous, qui nous permet de nous retrouver chaque matin du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur Savane TV. Dorénavant, bien sûr, et vous nous suivez sur la page Facebook de Savane TV, sur la TNT, mais également sur le bouquet Canal+. Bienvenue encore. Cette semaine, direction Pabré pour vous faire découvrir le petit séminaire de Pabré. Et nous y sommes installés pour la rubrique à la découverte de tout à l'heure. Vous aurez les témoignages dans ce petit séminaire des responsables du séminaire de Pabré. Et bien sûr, pour la rubrique invité du jour, nous allons aller à la découverte d'un écosystème. Il s'agit donc de Smart Tontine avec le cofondateur sur ce plateau. Nous allons décortiquer ce système-là. Vous allez savoir comment ça fonctionne. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on parlera des VDP scolaires. C'est un projet piloté notamment par M. Jacques Ilboudo qui sera là également pour nous expliquer de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, on s'installe confortablement. Bienvenue encore, direction Pabré. À la découverte de nous conduit à Pabré. Oui, nous y sommes installés pour vous faire découvrir le petit séminaire de Pabré qui a son temps cette année, en 2025. Et nous allons d'abord écouter l'histoire, le rappel de l'historique du petit séminaire de Pabré avec notamment le père supérieur. Il s'agit de Abbé Mathieu Kouala que nous allons écouter. Une histoire de 100 ans, alors on s'imagine ce qu'il a pu y avoir depuis les origines jusqu'à maintenant. Mais il a fallu au tout début la conviction d'un homme de foi et de vision, qui n'est autre que Monseigneur Joanny Thévenoud, et missionnaire Père Blanc. On peut dire que c'est le véritable fondateur de l'Église Famille de Dieu en Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso. Il est arrivé dans notre pays en 1903 et il y restera jusqu'à sa mort en 1949. Alors c'est lui qui, en tant que vicaire apostolique de Ouagadougou, c'est-à-dire l'étape qui précède la création d'un diocèse, a voulu un séminaire. Donc, séminaire, ça vient du latin, un mot latin qui signifie pépinière. Donc, je disais que ça venait d'une conviction parce que les pères blancs et Monseigneur Thévenoud en particulier portaient cette conviction selon laquelle l'Église n'est véritablement établie dans un milieu, et elle n'est véritablement enracinée que si elle a des prêtres autochtones, des prêtres indigènes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des fils du pays qui deviennent prêtres pour porter l'évangile à leurs frères. Vous voyez, le sacerdoce des fils du pays, c'est le fruit de l'évangélisation. Et comme le dira plus tard le pape Saint Paul VI à Kampala, vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Donc, il fallait bien qu'il y ait des prêtres noirs, des prêtres de notre terroir, pour œuvrer dans un premier temps aux côtés des missionnaires qui sont venus de l'Europe et de la France particulièrement, et ensuite prendre la relève pour que ce soit une église authentiquement africaine, voltaïque, burkinabé. Donc, le petit séminaire de Pabré vient de cette conviction de Monseigneur Thévenoud, du poste missionnaire. Vous voyez, on est encore à une dizaine d'années de la création du séminaire. Ensuite, il va y avoir le problème de l'eau à résoudre. Parce que la zone, contrairement à ce qu'on pense voir aujourd'hui, ce n'est pas une zone bien arrosée en réalité. Donc, on a créé le barrage de Pabré en 1915-1916, qui se trouve par là être le tout premier barrage du Burkina.
Et c'est par la suite maintenant, avec l'implantation d'autres œuvres, à commencer par la paroisse de Pabré en 1923. Et le séminaire va suivre dans la foulée de l'école cléricale, parce que quand les pères sont arrivés à Ouagadougou, ils ont mis en place l'école cléricale. Quand ils ont créé le poste missionnaire de Pabré, il va y avoir 4 œuvres dans ce nouveau poste missionnaire-là, à savoir la paroisse, ensuite le premier centre de formation des catéchistes, qui va être ensuite transféré à Dulongo, puis aujourd'hui à Doncin, dans son site actuel. Et il y avait également une école enfantine qui devait un peu préparer les enfants avec l'école cléricale là, à l'entrée au séminaire. Donc le séminaire est venu comme 4e œuvre. Et quelques années après, il y aura bien sûr l'implantation du noviciat des Sœurs de l'Immaculée Conception, toujours sur le même site. Donc tout ça, c'est sur le même site et le site actuellement est confié à la gestion du séminaire, bien sûr, au nom de l'archidiocèse de Ouagadougou. Le séminaire a vu le jour précisément en septembre 1925. Voilà pourquoi nous disons que c'est une année jubilaire, 1925. D'ailleurs, on a fait l'ouverture du jubilé le 25 janvier 2025 et le jubilé va s'achever le 24 janvier 2026. Donc, c'est toute une année. Le petit séminaire de Pabré est le premier établissement secondaire de Burkina Faso. C'est par son ancienneté. Alors, vous voyez, c'est un site justement à valoriser avec la collaboration, bien sûr, du ministère, parce que ça fait partie de l'histoire de l'éducation, Pabré. Et il y a pas mal de choses à ce niveau. Vous voyez, à la matière, vous pouvez citer des grands noms. Mais combien savent qu'un Laurent Bado, c'est un ancien de Pabré? Ou qu'un Joseph Kizerbo, premier agrégé d'histoire de l'Afrique noire, c'est un ancien de Pabré? Ou que Maurice Yamoyego, premier président de la Haute-Volta indépendante, c'est un ancien de Pabré? Ou encore le docteur Jean-Baptiste Ouedraogo, un autre président, vous voyez, le cardinal Paul Zumrana, Monseigneur Dieudonné Yougoubaré, premier évêque africain noir de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est un ancien de Pabré. Donc il y a pas mal de noms comme cela on peut citer. Et pour nous, c'était important, et c'est toujours important, de valoriser toutes ces figures-là. Donc cela entre dans notre vision aussi de la célébration du jubilé et de faire connaître ces figures historiques, non seulement pour le petit séminaire de Pabré, mais aussi pour l'histoire de notre pays et de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. Je vous ai cité les œuvres qu'il y a eu dans le poste missionnaire de Pabré. Alors tout cela, donc le petit séminaire, la paroisse de Pabré, le noviciat, qui sont les œuvres qui restent actuellement. Alors, l'école enfantine n'existe plus. Et il y a eu une école primaire à Pabré, oui, mais c'était pas ça l'école enfantine. L'école des catéchistes aussi a été transférée à Guilumou puis à Doncin. Donc, ces 3 entités-là, séminaire, paroisse, noviciat, avec les massifs forestiers que vous trouvez là, et tout. Alors ça couvre plus une partie du barrage, la partie digue du barrage se trouve dans le domaine, ça couvre 198 hectares. Et puis, bon, c'est, disons, dans un même domaine, couvert par le même titre foncier, qui date de 1916. Si vous rentrez au séminaire, la première des choses qui va vous marquer, c'est que vous êtes accueilli par la chapelle. C'est la 2e chapelle du séminaire en termes d'ancienneté. Elle date de 1957. Alors, les autres sites qu'il y a, vous avez une grotte mariale. La grotte date de 1931. Et c'est toujours la même grotte qui est là, bien solide, mais on va quand même la rénover à l'occasion du centenaire sans la détruire. Il y a également un calvaire, donc une grande croix du Christ là, et sous les arbres là-bas, qui date de 1932. Ce sont les 2 sites les plus anciens, et vous avez maintenant différents bâtiments. Alors il faut dire qu'au séminaire ici, la vie est organisée un peu par ce que nous appelons des cours. Donc chaque cours regroupe 2 ou 3 classes. Donc la petite cour va regrouper les classes de 6e et de 5e. Donc vous avez
dans chaque cours, vous avez un réfectoire, un ou deux réfectoires, des dortoirs, ça dépend, le nombre varie selon les cours, des salles de classe, et vous avez des terrains de sport, notamment un terrain de football, un terrain de basketball, un terrain de volleyball et parfois un terrain de handball. Voilà. Et donc pour les trois cours, chacune des trois cours. Voilà. Il y a une salle, une grande salle aussi par cours pour les rassemblements par cours. Donc, il y a une grande pour les petits, donc 6e, 5e, une grande salle pour la moyenne cours. Et c'est dans cette grande salle aussi que se réunit toute la communauté pour certaines activités comme quand nous recevons des hôtes ou bien pour les lectures spirituelles. Donc moyenne cours c'est 4e, 3e. Et puis la grande cour, c'est seconde, première, terminale. Il y a une grande salle là-bas aussi une grande salle de classe qui peut accueillir toute la cour. Et voilà. Et vous avez maintenant des lieux communs comme le CAVIPA, le Centre audiovisuel de Pabré, et qui date de 1975-1976, qui a été rénové en 2019-2021 par là, et qui est en fait notre centre culturel. C'est un amphithéâtre. À l'origine, ce n'était pas couvert, mais depuis la dernière rénovation, en 2019-2021, là, c'est maintenant couvert. Et bien sûr, il aurait fallu que je commence par là. Il y a une cuisine pour les élèves, sinon ils vont partir. Et puis bon, il y a le grand bâtiment administratif où se trouve la direction, donc le bureau du supérieur, le bureau de l'économe, la comptabilité, la cuisine des professeurs, les chambres des professeurs. Mais tous les profs n'habitent pas à ce grand bâtiment. Ils sont répartis dans les différentes cours pour pouvoir être au plus près des élèves et puis bon, les aider aussi en matière de discipline. Il y a également le secrétariat et la bibliothèque des professeurs, et la salle de conseil des professeurs et un oratoire pour les professeurs. Voilà ce qui constitue le grand bâtiment. Donc pour venir au séminaire, on passe par les groupes de vocation des paroisses. Alors, l'enfant s'inscrit d'abord au niveau CM2, vraiment au plus tard CM1. Voilà, dans le groupe de vocation de sa paroisse, on leur explique un peu, voilà, quand tu veux aller au séminaire, voilà, il faut être sage et tout. Donc, en fait, il y a un encadrement qui est là. Et après 2 ou 3 ans d'encadrement, selon que l'enfant s'est inscrit au CE2 ou au CM1, alors il fait au moins 2 ans dans le groupe. Et là, maintenant, il passe le concours d'entrée au petit séminaire de Pabré. Donc, ce n'est pas au CM2 qu'il faut s'inscrire. L'autre possibilité, si l'enfant n'est pas admis à ce niveau-là, il peut continuer à évoluer dans le groupe de vocation et passer un test après le BEPC. Il est admis au BEPC, il passe le test et il peut venir ici pour faire la seconde, première et terminale avant de continuer au grand séminaire ou de se retirer s'il trouve que voilà, ce n'est pas sa voie. Alors, ça veut dire du même coup que et pour venir au séminaire, il faut être baptisé, il faut être catholique baptisé. Voilà, contrairement aux autres écoles catholiques qui accueillent voilà, tout le monde. Ici, vu que l'objectif c'est d'abord de former des prêtres, bon, il va sans dire que bon, il faut qu'ils soient voilà, des catholiques, ce qui veut dire qu'ils sont baptisés. Même si, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, bon, le cheminement peut amener chacun sur différents chemins. Oui, alors le centenaire, en fait, se vit, je n'ose pas dire par morceaux, mais bon, un peu par étapes. Voilà, je vous ai parlé du lancement qui a eu lieu le 25 janvier 2025 passé. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là aussi que vous avez dû avoir à accueillir des membres du comité de pilotage. Et après ça, les activités s'étalent voilà, selon un chronogramme donné. Parce que, bon, avant, ben, le séminaire recevait des aides avec les pères blancs et tout. Donc, c'est à peine si les gens payaient scolarité. Bon, aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas continuer dans cette lancée. Parce que notre nouvelle vision et notre dignité de Burkinabé même nous interdit de devoir compter sur l'extérieur pour vivre. Ce n'est pas parce que les circonstances s'imposent à nous. C'est parce que nous-mêmes, nous devrions en arriver à cette compréhension. Donc, il faut développer des initiatives, des activités qui puissent rapporter quelque chose au séminaire et lui permettre justement d'assurer sa mission comme il se doit. Donc, il y a eu ce forum-là qui est passé. Il y a eu le jubilé des voisins dont j'ai parlé également. Et dans les vacances, nous avons
des activités. Les séminaristes étaient là pour préparer l'enregistrement d'un album. On va produire voilà, de la musique, voilà, mais d'une pabrée. Comme on sait le faire, on a voilà, déjà des acquis en la matière. Donc à l'occasion, il y aura un renouvellement du répertoire et puis bon, de grandes activités de réflexion de l'ensemble du séminaire. Alors, ça ne peut pas s'étaler sur 2 mois. Quand on parlait justement du budget d'1 milliard et quelques, c'est en fait pour l'ensemble des réflexions, il faut refaire tous les bâtiments. Vous avez vu le site là, beaucoup de bâtiments datent des années 60, la chapelle de 57, ce bâtiment administratif date de 79-80, le Cavipa de 75-76. Alors vous voyez, c'est des bâtiments qui ont 40 ans, 50 ans d'âge et tout, et puis il faut les moderniser aussi. Voilà. Sinon, bon, ça va devenir vestiges historiques. Et on n'habite pas les vestiges historiques, on les laisse aux visiteurs. Vous écoutez à l'instant le témoignage de Abbé Mathieu Kwala. Je rappelle qu'il est le supérieur du petit séminaire de Pavry, entendé par la première responsable du petit séminaire de Pavry. Et nous disons merci à Ahmed Joël Compaoré qui était avec nous pour la réalisation de ces éléments et de ces témoignages. Pour la suite, on va feuilleter les journaux ensemble et nous retrouvons Alphonse Ouedraogo. L'actualité avec plusieurs sujets. Nous développons tout ça avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour. Bonjour à toi, Madame Nikima. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. Tu as une très belle chemise. Alphonse. Merci. Alors, on va découvrir les titres de l'actualité. Je commence avec le journal de Dieudonné Mano Zungrana. Aujourd'hui, face au ce quotidien à sa une, affiche 32e finale de la Coupe AJSB. Raimo FC réalise le triplé. Dori, le ministre Robert Karougou, mécontent de l'avancée des travaux du CHR, c'est à lire à la page 9 du journal. Cameroun, l'introuvable unité de l'opposition, c'est à lire à la page 7. Religion, le nouveau président de la FAIB sur le PM. Qu'en vacances face au Mebo, Tasserier, le héros. 92 cartons de substances d'amphétamine saisis par la douane. Élan de solidarité pour 144 familles de FDS. C'est un autre titre du journal. Le journal qui termine avec un autre titre, décès de Safiatou Lopez Zango, une égérie des OSC, s'en est allé écrire le journal. L'observateur Palga à sa une ce matin écrit: soutien psychosocial des familles des soldats tombés, le Kanabacom 2 en formation bouclier. Carrière professionnelle de Dango Ouattara, Zaidi Compaoré réclame les retombées financières pour le CRS, c'est un centre de formation de football. Rentrée administrative, lycée et collège, le cahier de tâches du ministre aux acteurs est à lire à la page 4 du journal. Projet de révision constitutionnelle au CAD, petit pas de débit fils sur ceux du père. Safiatou Lopez a définitivement quitté la toile, écrit le journal. Le quotidien Bobolin L'Express du Faso, dans sa parution du jour, affiche région cotonnière de Bobo. Le ministre cherche Poda dans le champ d'un producteur modèle à Yeguerisso. Toujours avec ce journal, on apprend Super Coupe AJSB 2025. Raimo FC s'offre son 3e trophée de la saison. Autant le dire, dans cette rubrique, le journal écrit la formation technique au service de la résilience économique. Fourniture de qualité aux us prix. Le ministère du Commerce veille au grain. Route Banfora Mangodara, des ressortissants à Bobo mobilisés pour sa réhabilitation. Religion, le nouveau présidium de la FAIB sur le Premier ministre. Année scolaire 2025-2026, enseignants et encadreurs ont effectué leur entrée hier. Le journal Sidoaya, ce quotidien d'État à sa une ce matin, nous apprend ceci. Rentrée administrative dans le secteur éducatif, le ministre Boubacar Savadogo encourage les acteurs. Religion, le nouveau présidium de la FAIB sur le Premier ministre. Carnet de santé, neuropathie alcoolique, la consommation excessive d'alcool, principale cause. Semaine de soutien psychosocial et spirituel, de l'accompagnement pour des veuves et orphelins de FDS.
Toujours avec ce journal, on peut lire dépotage illégal de déchets dans le barrage de Tanguin. Les auteurs condamnés à 25 heures de travaux d'intérêt général. Personnalité invitée au camp vacances face au Mebo, deuxième vague. Tasseri, un jeune garçon, compte son aventure au campeur. SNC Bobo 2026, les ambassadeurs de la région de Yadga sont connus. Le journal Le Quotidien, lui, nous parle ce matin également. Ceci, quand Nabakoum de Ouagadougou soutient la hiérarchie militaire aux familles des FDS tombées. Abraham Nia, président de RPF, déclare: le président Traoré doit continuer à avancer comme il le fait, si bien dans l'intérêt du peuple burkinabé. Collaboration GIP, PNVB et OSC abritent les antennes régionales. Les deux parties réfléchissent pour un volontariat utilitaire. Construction du centre d'hémodialyse du CHR de Dori. Le ministre de la Santé insatisfait du retard accusé. Pour terminer avec le journal Le Pays, dans sa parution du jour, nous parle de la rentrée administrative au Burkina et dit tout harmoniser avant d'accueillir les élèves. Soutien aux ayants droit des FDS. Le commandement militaire de Nabakoum 2 vole au secours de 144 familles. Campagne agricole 2025 dans le Mouhoun. Le ministre Ismaël Sombier salue la résilience des producteurs. Religion, le nouveau présidium de la FAIB sur le Premier ministre, c'est-à-dire à la page 7. Révélation dans cette rubrique, le journal Le Pays écrit, ça paraît dans le Kouritenga, 16 de 92 cartons de médicaments, amphétamines dissimulés dans des sacs de riz. Contrôle économique à Goursi et à Yako, une litanie d'infractions découvertes. Merci beaucoup pour les titres. Donc, il reste un dernier. Non, c'est fini. C'est fini pour les journaux de ce matin. Alors, l'actualité, c'est la rentrée administrative. Oui. Et la rentrée administrative, on va dire que c'est la rentrée du personnel, de l'enseignement, des enseignants. Avant que les élèves n'arrivent, il faut qu'eux, ils préparent le terrain. Et le ministre a parlé aux intéressés. Tout à fait. Le ministre Abouakar Savadogo, ministre de l'enseignement secondaire, la formation professionnelle et technique, et a fait le tour dans quelques établissements à Ouagadougou hier pour constater effectivement la rentrée administrative qui s'est faite donc hier. Il faut dire que cette année a eu une particularité. Généralement, quand on est rentrée administrative, beaucoup d'enseignants, ils ne vont pas, en tout cas, ils ne rejoignent pas leur poste. Ils ne rejoignent pas leur poste, au point qu'il y a des gens qui peuvent attendre le jour même de la rentrée, où les élèves vont mettre leur premier pas dans les salles de classe avant de, en tout cas, de se joindre au mouvement. Mais cette année, le ministre a été ferme, si bien que beaucoup se sont précipités même pour aller même avant le jour même de la rentrée, pour être là. Et je pense que à ce niveau, c'est à saluer. En tout cas, du côté de Ouagadougou, dans beaucoup d'établissements, plus d'un a pu donc constater qu'effectivement, les enseignants, les encadreurs ont rejoint, en tout cas, leurs postes ont répondu présent à cette rentrée administrative. Et c'est à saluer. Alors, ceci dit, pour la tournée du ministre pour constater l'effectivité de cette rentrée administrative à Ouagadougou, il a d'abord été au lycée mixte de Goungin, puis il s'est rendu au lycée KN Kolonaba, Notre-Dame de Kolonaba. Après, il a continué au niveau du lycée protestant de Ouagadougou, avant donc de terminer au niveau donc lycée technique national Aboka Sangoulé Lamizana, qui est un lycée pas comme les autres, parce que c'est le creuset donc la formation professionnelle et technique et scientifique pour nous faire sortir des élèves pas comme les autres. Alors, et ce qu'on peut retenir du message du ministre, ce sont des orientations. Il a d'abord commencé par féliciter tous les enseignants, les encadreurs pour les résultats réalisés au cours de l'année scolaire qui vient donc d'être écoulée. Après cela, il a affiché en tout cas l'ambition, la politique du gouvernement qui est de faire changer les choses. Et au lycée technique national Aboka Sangoulé Lamizana, en s'adressant aux enseignants, aux encadreurs, il a été ferme là-dessus. Parce que ce lycée doit répondre
en tout cas comme son nom l'indique, la volonté du gouvernement qui est de former des élèves, d'enseigner, de former, au point que lorsque les élèves là vont sortir de cet établissement, que ce soit donc des élèves qui vont très rapidement se mettre au travail, parce qu'il y a la formation technique et professionnelle. Alors, l'étonnement du ministre a été que cet établissement qui devait en tout cas répondre à cette image, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est l'établissement où malheureusement, l'enseignement n'est pas comme attendait vraiment le gouvernement. Si on n'enseigne pas bien, c'est qu'on enseigne peu, et ça crée donc l'étonnement du ministre, sinon la colère du ministre, qui a donc essayé de faire comprendre les enseignants qu'ils doivent redoubler d'efforts. On n'est pas au lycée technique national Avocat Sangoulé-Lamizana qui veut, mais qui répond aux besoins des filières demandées dans cet établissement. Donc, il faut être un enseignant ayant fait une filière, en tout cas extraordinaire, et répondant aux besoins de la politique du gouvernement pour améliorer l'éducation, en tout cas avant d'espérer d'être donc retenu dans cet établissement. Mais si malgré tout, malgré ses compétences choisies, l'enseignement n'est toujours pas de qualité ou ne répond pas aux objectifs du gouvernement, alors il y a une conséquence donc à tirer. Et à ce niveau, le ministre a dit que l'idée n'est pas de faire sortir, affecter des anciens hors de Ouagadougou, mais de les interpeller et leur montrer que ils sont sous le radar du gouvernement parce que plus rien ne sera comme avant. Donc, je pense qu'après les échanges, j'espère qu'ils sont compris avec la voix donc, du directeur donc, de cet établissement. On peut comprendre que les anciens ont compris le message et l'engagement est pris de faire changer les choses au grand bonheur des élèves et du peuple burkinabé. Donc c'est ce qu'on peut retenir. Et je pense qu'il a même fait un message à l'endroit donc de tous les enseignants, tous les encadreurs, en tout cas au niveau national. Chacun doit redoubler d'efforts. Ok. D'après que cette rentrée est pointée, enfin la présence est pointée. Oui, elle est pointée. C'est pour cela que c'est extraordinaire. C'est ça. Deuxième sujet, triste nouvelle hein, pour le Burkina, pour surtout le monde des OSC, parce que Safiatou Lopez s'en est allée. Effectivement, une figure de proue, une militante des OSC s'en est allée, et Safiatou Lopez, elle est bien connue au Burkina Faso, même au niveau international. On peut dire que c'est une opératrice économique, mais elle s'est révélée par son militantisme actif au niveau donc, des OSC depuis 2014, suite donc à l'insurrection ayant donc abouti à la chute donc, du pouvoir de Blaise Compaoré. Depuis ce temps, Safiatou Lopez est resté affiché dans pratiquement les différents régimes qui sont donc succédés sous la transition de Yacouba Isaac Zidane, Michel Kafando. Elle est restée donc active. Elle n'a pas, en tout cas, hésité à donner de la voix lorsqu'il le fallait. Et avec le pouvoir, l'arrivée du pouvoir au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, elle est aussi restée active. Avant donc, par la suite, elle a commencé à être critique avec le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, même jusqu'au président d'Amiba, jusqu'au président actuel et le président du Faso, Ibrahim Traoré. Safiatou Lopez, avec ce pouvoir actuel, au début, elle avait une posture de vouloir collaborer, même félicitant le président actuel, mais chemin faisant, on s'est rendu compte qu'elle a commencé à être très en colère envers donc, le régime en place, et cela s'est accentué avec sa présence sur la toile. Les critiques fusaient de partout. Et je pense que au dernier moment de ces jours, en tout cas, on peut dire qu'elle et puis le pouvoir actuel n'était plus en odeur de sainteté. Bref, c'est pour dire que selon les informations, l'information a d'abord commencé à circuler sur la toile avant d'être confirmée par certains médias en ligne. Et je pense que depuis hier, unanimement, la presse reconnaît ou est arrivé à la conclusion qu'effectivement son décès est acté.
On parle même de son enterrement hier à Accra, puisque c'est de là où elle est décédée. Safedou Lopez, selon une certaine presse, depuis quelque temps, était en Côte d'Ivoire où elle s'était exilée. Mais dernièrement, elle a rejoint le Ghana, Accra, où elle était donc pour des soins. Et malheureusement, c'est de cette façon que les choses se sont donc passées, ou du moins. Alors, ce qu'on peut dire, c'est une mort diversement appréciée pour ceux-là qui sont des affiliés au pouvoir actuel. Ben, ils n'auront pas le même sentiment que des gens qui lui sont donc très proches, très familiers. Donc, on peut souhaiter que son âme repose vraiment en paix. Nous terminons donc en football. On parle de ce club de formateurs de Dango Ouattara, l'international burkinabé, qui réclame des retombées dans le transfert de ce joueur burkinabé. Oui, c'est effectivement le fondateur du centre de formation appelé CRS, Zaidi Compaoré, c'est l'observateur par le gars qui nous parle donc de cette actualité. Alors, dans le règlement de la FIFA, il y a des mécanismes qui sont donc prévus. Okay. Si vous êtes un centre de formation, un club formateur d'un joueur et que vous avez eu à le former dès l'âge de 12 ans jusqu'à 23 ans, ce joueur, lorsqu'il va évoluer au niveau international, si c'est un club africain par exemple, c'est un exemple que je prends. Okay. Alors, lorsque dans le parcours de ce joueur, il arrivera qu'il est transféré dans un autre club avant la fin de ce contrat avec le club où il joue, l'équipe formateur a quelque chose, a des retombées. Donc, tous les équipes formateurs, vous savez que tu peux commencer avec tel centre de formation et après passer à un autre centre de formation. Donc, il peut se retrouver avec au moins 4 ou 5 clubs ou 2 clubs de formateurs. Dans ce cas, s'il y a un transfert avant la fin du contrat du joueur, il y a donc des retombées financières qui reviennent à ces clubs formateurs. À tous ces centres, oui. Oui, ils se partagent. C'est de là où il est question. Okay. Alors, donc, pour le cas de Dango Ouattara, on s'est rendu compte que c'est le club de Amadou Traoré, donc Majestic, qui est beaucoup plus vu comme le club ayant donc formé Dango Ouattara. Alors qu'il est passé de l'autre Alors qu'il est passé dès l'âge de 12, 13 ans, ainsi de suite, au club donc, de Zaidi Compaoré, qui est le CRS. Donc lui, il dit qu'il est étonné que depuis longtemps, il fait des pieds et des mains pour que Amadou Traoré inscrive aussi le nom de son club sur le passeport électronique du joueur pour qu'il puisse espérer bénéficier des dividendes lorsqu'il y a un transfert du joueur avant la fin de son contrat. Malheureusement, depuis 2013, il fait donc tout ce parcours-là, mais sa requête n'a pas encore été retenue. Puisque quand vous prenez le parcours du joueur, on commence d'abord par ses clubs formateurs. Donc, en principe, si on prend pour Dango, on a aussi le centre de formation appelé CRS. Et il a bien souligné, quand vous prenez son parcours, il y a le nom de son club qui a eu à le former aussi. Mais malheureusement, sur son passeport électronique, cela n'est pas mentionné. Alors qu'il le souligne dans sa biographie, on retrouve ça. Oui, on retrouve ça. Donc, celui qui peut faciliter, c'est Amadou Traoré. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi cela n'a pas encore été fait. Ça fait que le président Zaidi Compaoré a adressé donc une correspondance à la Fédération burkinabé de football pour qu'elle puisse faire injonction, en tout cas à Amadou Traoré, pour qu'il revienne donc à cet état d'esprit. Donc, Alphonse, excuse-moi, l'éclairage que j'aimerais avoir, est-ce qu'il y a un pourcentage donné que le joueur doit remettre en fait pour tous les clubs qui ont eu à le former? Non, en fait, ce n'est pas le joueur qui donne. Dès que le transfert est fait, il y a 5% du transfert qui revient au club formateur. On dit au club formateur. Vous les partagez. C'est comme ça. Donc, pour le cas d'espèce, Zaidi Compaoré réclame plus de 16 millions de francs CFA. Voilà qu'il devait donc bénéficier de ce transfert-là
ou du moins des transferts ayant eu lieu pour ce qui concerne Dango Ouattara. Donc, comprenez que ce n'est pas aussi simple quand on sait que, il le dit lui-même, mais c'est un soldat, mais il s'est sacrifié en tant qu'entraîneur national. Il a abandonné ça. Il s'est sacrifié même au prix de sa santé, au prix de sa santé physique, pour la réussite de ce centre de formation. C'est un centre de formation qui intègre les enfants défavorisés. Donc, si malgré cette prouesse, et à l'heure des résultats ou du partage des bénéfices, s'il est écarté, ça fait mal non seulement pour sa personne, et aussi pour l'avenir du club. Bien sûr. Donc, nous espérons que sa requête sera entendue et que ce qu'il veut sera donc obtenu. Mais j'espère que ce partage-là, il y a une fin. Hein. Oui, il y a une fin. Je pense que ça ne dépasse pas 2 ou 3 fois. Voilà. Puisque il y a un âge bien donné, lorsque le joueur passe donc cette étape-là, vous ne pouvez même plus bénéficier de quoi que ce soit. Et si le joueur est transféré à la fin de ce contrat, vous n'avez rien aussi. C'est comme ça. Okay. Merci bien pour ces éclairages et puis on espère que le message est bien passé aussi. Merci. Et que voilà, tout le monde aura gain de cause. On va s'arrêter ici pour la revue de presse. Nous poursuivrons juste après. On va retrouver notre invité du jour. On marque la petite pause. Société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Nous sommes de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlerons d'entrepreneuriat communautaire. Ça sera bien sûr Monsieur Tebnoma Bernard Ouetraogo, dit Papa Riche, puisqu'il est plus connu sous ce nom-là, donc au surnom, au niveau donc de ses réseaux sociaux ou encore dans le monde du business burkinabé. Il faut rappeler qu'il est cofondateur de la plateforme Smart Tontine, une plateforme de e-commerce. Bonjour à vous, Monsieur Ouetraogo. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, ça fait la deuxième fois qu'on se retrouve pour parler de Smart Tontine. C'est bien que les Burkinabés, les jeunes, et voilà, les Burkinabés qui nous suivent puissent mieux comprendre l'écosystème. Et aujourd'hui, on va s'atteler sur l'entrepreneuriat communautaire, le cas bien sûr de l'écosystème Smart Tontine. Alors, Monsieur Ouetraogo, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à chercher à entreprendre au lieu de viser ou d'espérer un poste à la fonction publique comme bon nombre de jeunes, par exemple. L'inspiration est venue de la souffrance et de l'argent. Voilà, parce que la souffrance et l'argent. Oui, parce que nous sommes dans un monde qui consomme de l'argent et il faut beaucoup d'argent pour mieux vivre. Bien Maintenant, sûr. la souffrance, c'était pas seulement personnel, mais aussi la souffrance de tous ceux qui étaient autour de moi. Et quand on a fait le constat, on s'est rendu compte que c'est bon d'être fonctionnaire, d'avoir un salaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est cela qui m'a poussé, bien sûr, dans l'entrepreneuriat. L'argent de la fonction suffit. La fonction publique ne suffira pas. Donc, entreprendre peut rapporter plus, Oui, selon vous. c'est ça. Ok. Oui. Alors, quel est le modèle de l'entrepreneuriat qui sied, par exemple, à l'environnement économique du Burkina Faso? Quand on prend l'environnement économique du Burkina Faso, je pense que c'est l'entrepreneuriat communautaire voilà, qui sied. Parce que, comme vous le savez, nous sommes tous des êtres humains et nul ne peut devenir riche tout seul. Donc, tous ceux qui sont riches, c'est parce qu'il y a des gens qui consomment, bien sûr, leurs produits ou leurs services, qu'ils sont riches. Donc, il faut ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire. En ce moment, le consommateur se sent concerné et lui aussi il va participer bien sûr au partage voilà, de, comment on appelle ça, des bénéfices. Ce qu'on entend même et qui revient, c'est que certains jeunes se disent peut-être pas avoir les moyens nécessaires pour entreprendre, d'autres aussi se disent qu'ils n'ont pas forcément les capacités de gérer des entreprises. Est-ce pour ça que vous dites que vaut mieux aller ensemble en entrepreneuriat? Ce n'est pas ça. Parce que même si tu as les moyens pour entreprendre toi seul, moi je te déconseille. Parce que si tu entreprends toi seul, tu es obligé bien sûr de faire la promotion, la communication. Peut-être à un certain moment donné, tu seras obligé de consommer ton produit soi-même. À ce moment, tu ne pourras pas bien sûr voilà, être riche. Et du moment où nous sommes une communauté, nous sommes des êtres humains vivant dans un endroit donné pour créer plus l'amour, l'abondance, comme on appelle ça, la prospérité, le respect, la considération. C'est mieux pour nous d'aller en communauté. Ok. Sinon, ce n'est pas seulement le manque de moyens. Donc, expliquez-nous, M. Ouetraogo, c'est quoi en fait les fondements de l'entrepreneuriat communautaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend l'entrepreneuriat communautaire, contrairement à l'entrepreneuriat classique, comme nous le savons, qui est plus basé le plus souvent sur ce qu'on appelle le profit
individuelle. Oui. L'entrepreneuriat communautaire vise à, comment on appelle ça, à créer ce qu'on appelle, à ce qu'on appelle de l'abondance, ce qu'on appelle de la sécurité, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, du succès collectif. Voilà, on veut le bien de toute la communauté. Okay. Donc, vous allez voir qu'avec l'entrepreneuriat communautaire, on a accès à l'eau, l'électricité, comme on appelle ça, les outils numériques. Comme vous le savez, le cas de Smart Tontine que nous allons parler. Oui. Voilà, nous avons ce qu'on appelle la culture, tout ça. Et à travers, bien sûr, l'entrepreneuriat communautaire, vous allez vous rendre compte que chacun se sent vraiment dans la société et chacun se sent important. Maintenant, l'entrepreneuriat communautaire, à côté, on a l'entrepreneuriat numérique. C'est quoi, en fait, la différence? La différence, ici, il n'y a pas de différence. Quand on prend, par exemple, l'entrepreneuriat communautaire, c'est lorsque les gens se mettent ensemble voilà, pour travailler, pour générer certainement des bénéfices pour toute la société. Maintenant, quand on rentre dedans, on peut parler certainement de l'entrepreneuriat industriel, on peut parler de l'entrepreneuriat, comment on appelle ça, agricole, technologique. Et maintenant, aujourd'hui, comme nous sommes à l'ère du numérique, c'est pour cela aussi on parle d'entrepreneuriat communautaire numérique qui n'est autre chose que ce qu'on appelle l'utilisation voilà, des technologies digitales, à savoir les plateformes web, les applications, les mobile money, tout ce que l'Internet, voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat numérique. Numérique. Et donc, Smart Tontine entre dans l'entrepreneuriat numérique? Oui, c'est pour cela que j'ai cité le cas de Smart Tontine, bien sûr, qui entre dans le cas de l'entrepreneuriat numérique. Et ici encore, non seulement c'est entrepreneuriat numérique, mais communautaire en même temps. En même temps. Alors, Monsieur Ouédraogo, c'est bien de rappeler ce que c'est que Smart Tontine pour tous les téléspectateurs. Rappelez-nous comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Ok, Smart Tontine est un écosystème créé par ce qu'on appelle l'entreprise Team. Et dans cet écosystème, nous avons un marché intelligent qu'on appelle Smart Market qui permet à tout le monde de vendre et d'acheter et de bénéficier des bénéfices qui sont générés à travers les dépenses. Et encore Smart Tontine, c'est une application de streaming vidéo qui permet à tout le monde de venir streamer, c'est-à-dire quand on dit streamer, poster des vidéos, visionner des vidéos et participer encore au partage des bénéfices générés par nos actions de dépenses. Et donc, du coup, on voit un peu le côté communautaire de Smart Tontine, parce que vous dites tout le monde peut venir bénéficier de quelque chose. Oui, c'est ça la communauté. Et comme vous le savez, nous sommes dans une lancée, dans une direction, voilà, avec son Excellence, le président du FASO, qui parle bien sûr de communauté, de communautaire. Donc, c'est vrai que nous avons lancé bien sûr notre plateforme en 2020, parlant d'actionnariat communautaire, parlant bien sûr d'entreprises communautaires avant qu'eux ils n'arrivent, mais eux ils sont venus renforcer bien sûr notre foi et notre direction. Donc c'est pour cela que nous avons mis ce système-là en place. C'est tout un écosystème, quel qu'en soit ton bord social, parce qu'ici il ne suffit pas d'avoir de l'argent ou pas. Du moment où vous êtes un être humain et que vous avez accès aux outils technologiques, ça veut dire un téléphone et puis la connexion Internet, cet écosystème est fait bien sûr pour vous. Ok, on donnera les détails sur Smart Tontine tout à l'heure encore plus, ne vous en faites pas. Et c'est quoi l'importance justement de l'entrepreneuriat communautaire? On prend toujours l'exemple par exemple de Smart Tontine. L'importance est que tout le monde se sent concerné. Ça c'est un. Deux, quand on prend l'entrepreneuriat communautaire, tout le monde participe. Et tout le monde est fier de participer. Ça, c'est deux. Trois, quand on prend l'entrepreneuriat communautaire, ça crée ce qu'on appelle la solidarité, ça crée ce qu'on appelle l'amour, ça crée ce qu'on appelle le respect, la considération. Et il n'y a rien de tel. Du moment où il y a l'amour entre les êtres humains, vous allez voir que nous allons vivre en paix. Et c'est ça l'écosystème Smart Tontine. C'est ça. Donc, l'écosystème Smart Tontine. J'aimerais qu'on revienne sur les détails. Vous avez dit, voici une plateforme où on a donc des marchés intelligents. Voilà, expliquez-nous, c'est fait pour certainement les vendeurs, c'est fait aussi pour les acheteurs. Comment on retrouve ces boutiques et tout, comment ça fonctionne, comment on publie ces articles et tout. Merci Madame Nikema pour cette très belle question. C'est vraiment un marché, comme son nom l'indique, un marché intelligent. Voilà. Et dans ce marché, il suffit de créer bien sûr un compte voilà, pour tout utilisateur. Et quand on dit utilisateur, vendeur comme acheteur. D'ailleurs, c'est vendeur qui est acheteur, acheteur aussi est vendeur. Donc chacun crée son compte et chacun maintenant, à partir de son compte maintenant, peut effectuer bon nombre d'actions, à savoir acheter, à savoir vendre, à savoir, comment on appelle ça, faire des transferts, à savoir garder son argent, à savoir faire des retraits et à savoir
va poster bien sûr des articles, poster des vidéos. Donc c'est comme ce que j'ai dit, c'est tout un écosystème. Et c'est fait pour quel type de commerce, je vais dire quel type d'article par exemple tu peux poster là-bas? Ici, merci pour cette belle question. Ici, c'est un marché de proximité. Okay. Je sens que vous maîtrisez la chose. C'est un marché de proximité. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de marchés. Mais nous sommes allés au dernier type de marché. Ça veut dire qu'il y a ceux qui produisent, il y a les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants et il y a le consommateur. Donc nous sommes allés au niveau du consommateur parce que c'est là-bas qu'il y a la richesse, parce que c'est là-bas que facilement on peut vraiment créer la richesse et puis permettre à tout le monde de bénéficier de leur participation. Donc, quel qu'en soit votre bord social, tout le monde y participe. Il participe. Donc, autant je vends une chemise, une chaussure, des sacs, je peux créer ma boutique au niveau de cette plateforme. Exactement. Donc, si vous avez des habits, des chaussures à vendre, vous pouvez créer votre boutique au niveau de, comment on appelle, de Smart Tontine et vous commencez bien sûr à vendre. Et n'oubliez pas que c'est tout, même l'huile, les tomates, les oignons, donc, tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce que l'être humain consomme quotidiennement, on retrouve cela sur la plateforme Smart Tontine. Et si ça n'existe pas, on demande bien sûr à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, voilà, quand vous partez pour acheter quelque chose, vous pouvez exiger à ce que le commerçant mette ça sur la plateforme. Mais bientôt, on aura un code QR qui va permettre aux commerçants, en ce moment, quand vous êtes en face de la vendeuse de condiments, ou bien quand vous êtes dans un supermarché, dans une boutique, dans une quincaillerie, le propriétaire, c'est-à-dire le marchand, le vendeur n'a pas besoin de mettre ça sur la plateforme pour que vous achetiez, mais directement vous scannez avec un code, à travers le code QR et vous achetez, vous procédez aux achats et en ce moment aussi cela va générer des bénéfices, on va aller vite et mieux. Alors c'est l'écosystème qui a plusieurs services et